Monsieur Seyfeddine Merzouk, après expertise de votre dossier et avis favorable, donc nous sommes là pour écouter l'exposé de vos travaux présentés dans votre dossier. Donc essayez d'être bref. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, honorable assistance, salam alaikum. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour exposer mon modeste parcours universitaire pour avoir l'habilitation universitaire en sciences biologiques. Donc, je vais me présenter. Je suis Merzouk Seyfeddine, j'ai 38 ans, je suis de Guelma et j'occupe un poste d'enseignant titulaire, maître de conférence classe B au centre universitaire Ali Hafid Boussouf, Université de Lila. Ma présentation sera comme suit. Donc, je vais commencer tout d'abord par la présentation de mes parcours, le parcours professionnel de formation, le parcours professionnel et le parcours pédagogique. Ensuite, je vais passer aux activités de recherche et je vais conclure avec une conclusion et perspective de recherche. Donc, concernant mon parcours de formation, j'ai eu mon baccalauréat en 2002 en sciences de la nature et de la vie au lycée Ajabi, wilaya de Guelma. Ensuite, j'ai fait 5 ans à l'université jusqu'à 2007 pour avoir un diplôme en ingénieur d'État en gynébiologie. Pendant mon ingénierat, j'ai travaillé sur les infections nosocomiales, l'environnement hospitalier et post-opératoire. J'étais suivi par le professeur Benoît Djemeldine. J'ai réussi un concours de magistère à la même année, c'était exactement en octobre 2007. J'ai fait à peu près 2 ans et demi pour avoir un diplôme de magistère en biologie à l'université de Guelma, la spécialité hydroécologie, santé, eau et environnement. J'ai travaillé pendant mon magistère sur l'étude de la qualité physico-chimique et microbiologique de l'eau de Garat el-Haj Tar, Skida, en Algérie. J'ai été suivi par le professeur Hamdi Moussa. Pour mon doctorat, après 4 inscriptions à l'université Mohamed Khaïdar de Biskra et une dernière inscription à l'université de Mouloud Maamri à Tizi Ouzou, j'ai obtenu mon doctorat en sciences biologiques. Pendant mon doctorat, j'ai travaillé sur la structure des fibriles nérocarpes dans les zones humides du littoral est de l'Algérie, statut et description des habitats. Toujours, j'ai été suivi par le professeur Hamdi Moussa. Passons au parcours professionnel. Alors, j'ai été recruté en CRBT, le Centre national de recherche en biotechnologie, en 2012, à la division biotechnologie et environnement. J'ai fait partie d'un projet de recherche, c'est la détermination des espèces accumulatrices et optimisation de ce pouvoir dans les processus de dépollution des sols et des zones minières de homotopes de la wilaya de Skikda. Aussi, j'étais adjoint de coordinateur de la division biotechnologie et environnement. Aussi un chef de laboratoire de biosurveillance et restauration des écosystèmes. Après ma démission au CRBT, j'ai été recruté au centre universitaire de Mila où j'ai occupé le poste de maître assistant classe B le 24/8/2015. Après une année à peu près, j'ai pris ma titularisation où j'ai devenu un maître de conférence classe B à ce jour. Actuellement, je suis membre du laboratoire de biologie, eau et environnement à l'université Ouimet 45 et à l'équipe perturbation des écosystèmes. Passons au parcours pédagogique. Pour l'enseignement, j'ai commencé l'enseignement à l'université en tant qu'enseignant vacataire où j'ai enseigné le module de notions d'environnement en tant qu'enseignant vacataire à l'université de Frère Mentori de Constantine durant la période 2011 jusqu'à 2013. Après mon recrutement au centre universitaire de Mila, j'ai enseigné plusieurs modules,
tels que module de mycologie virologie destiné pour les étudiants de deuxième année master de biochimie et microbiologie appliquée, le module de biologie cellulaire pour les premières années SMV, communication pour les premières années master, microbiologie générale pour les deuxième années SMV, méthodologie de rédaction scientifique pour les deuxième années master en biotechnologie végétale, environnement et développement durable pour les deuxième années biologie, et enfin méthode d'étude et inventaire de la faune et la flore pour les deuxième années écologie. Et dans ce contexte, j'ai élaboré une polycopie de cours, c'est la microbiologie générale qui est destinée aux étudiants de deuxième année biologie. Pour l'encadrement, j'ai commencé l'encadrement pendant la période pré-doctorale en tant que co-encadreur où j'ai fait partie de quelques travaux de M. Hamdi Moussa, de M. Zitouni et M. Merzouk Abdelghani de l'Université de Guelma. Après mon recrutement, après doctorat, j'ai encadré 9 mémoires de master, 7 en écologie, environnement, protection des écosystèmes aquatiques et forestiers et 2 en biochimie et microbiologie appliquée. Aussi, j'ai fait partie des membres, j'étais membre du jury des mémoires de master 31 fois. J'étais 17 fois président et 14 fois examinateur de membres du jury. J'ai fait partie des membres de 23 mémoires en écologie et environnement, 6 en biotechnologie et 2 en biochimie et microbiologie appliquée. Toujours avec les activités pédagogiques, on a réalisé pendant cette période au centre universitaire de Mila une dizaine de sorties pédagogiques avec les étudiants de 3e année et de master, des sorties aux stations d'épuration des eaux usées de Sidi Marwan à Mila, des sorties à la station d'épuration des eaux usées Ferjiwa à Ain Bayda Harish, toujours à Mila, les forêts de Zbara et les forêts de Beynan à Mila. J'étais aussi membre du conseil de discipline à l'Institut de sciences et de l'ingénierie durant la période 2018-2020 et je suis actuellement membre du conseil de discipline du département de SMV à ce jour. Publication scientifique. Au total, j'ai 10 publications internationales, 7 publications avant doctorat et 3 publications après doctorat. Sur 2 axes. Le premier axe, c'est la qualité microbiologique et physico-chimique des eaux de surface. Et le deuxième axe, c'est la structure et l'écologie des oiseaux d'eau. Donc, pendant la période pré-doctorale, on a publié dans 2 axes, comme je viens de dire. On a pu publier 3 articles dans Arabian Journal of Earth Science et revue agroécologie. Ces revues sont pour vérifier l'état de santé d'un écosystème en général. Le deuxième axe, c'est l'écologie des oiseaux ou la reproduction des oiseaux d'eau, où on a publié 4 articles, toujours pendant la période avant doctorat. Ces articles ont été publiés dans Annals Biological Research, Autriche et Zoology and Ecology. Pour la période après doctorat, on a publié 3 articles. Les 2 premiers ont été publiés dans le bulletin de la Société zoologique en France. Un sur les félicules à Grat el-Hajtar et l'autre sur le canard souché. Mon dernier article dont je vais l'expliquer actuellement, c'est la fluctuation des effectifs et le comportement diurne de l'Erismathura à tête blanche pendant son hivernage à Grat el-Hajtar. Donc, notre objectif repose sur l'étude de l'écologie de l'Erismathura à tête blanche, ainsi que la modalité d'occupation spatiale de cette espèce et l'étude des rythmes des activités diurnes de l'Erismathura pendant son hivernage, pendant 2 saisons d'hivernage 2017-2018 et 2018-2020 à Grat el-Hajtar. Donc, pour la zone d'étude, le complexe de Guerbas-Sanhaja fait partie de la Namibie occidentale. Il est composé à peu près d'une vingtaine de zones humides d'importance internationale, dont Ghat el-Hajtar. Donc Ghat el-Hajtar, c'est un plot d'eau douce, c'est permanent, qui se trouve à peu près à une vingtaine de kilomètres de la Méditerranée. Il couvre une superficie de 112 hectares. Il a une forme ovale très allongée. Pour l'évolution des effectifs de l'Erismathura à tête blanche,
montre une fluctuation interannuelle où les premiers arrivants de cette population hivernante ont lieu dès le mois de décembre pour la première saison étudiée et à partir de la première quinzaine du mois de janvier pour la deuxième saison. Cette saison affiche les effectifs les plus importants avec un maximum enregistré au début du mois de mars qui est de 350 individus. Après le départ des hivernants, vers la fin du mois de mars, un effectif qui correspond à environ 15 couples ont été observés à Grat al-Hajj Tahar qui représente une population nicheuse de ce site. Pour l'occupation spatiale de l'iris naturel à tête blanche, d'après ce schéma, on voit clairement que les deux populations, la population hivernante A et la population nicheuse, préfèrent les endroits centraux de Grat al-Hajj Tahar. C'est l'endroit le plus profond et le plus dégagé vu que c'est un canard plongeur. L'évolution des effectifs de l'iris mature à tête blanche à Grat al-Hajj Tahar montre bien une grande variabilité où l'effectif de cette dernière a connu une augmentation importante entre 2006, 67 individus, pour atteindre 251 individus en 2007. Puis une chute brusque de l'effectif en 2008, 89 individus. Pendant notre étude, on a pu dénombrer 167 individus maximales en 2018 et 350 individus à la deuxième saison, qui reste de loin supérieur à celui qui a été décrit par la littérature. Pour le bilan global du budget diurne de l'iris mature à tête blanche, les données de ces activités montrent que l'iris mature à tête blanche pendant son hivernage indique que le sommeil est de loin l'activité la plus dominante de ce canard, avec un pourcentage supérieur à 39%, suivi par la nage à 37%, puis l'alimentation, il y a un peu de décalage, l'alimentation par plongeon à 17% et suivi par le toilettage à 4,58%. Les autres activités, alimentation en surface, vol, parade, antagonisme, tiennent une part minime dans ce bilan total. L'analyse en composante principale du budgeton de l'iris mature à tête blanche ont été calculées avec le logiciel de XLStat version 2014. Donc, on note une séparation entre les activités de confort et les activités accessoires, une corrélation significative associée, l'activité d'alimentation en surface est toujours accompagnée avec la nage et le sommeil. Aussi, les activités accessoires sont généralement observées vers la fin de la période d'hivernage qui signifie la préparation de la migration de ce canard. Séminaire et manifestations scientifiques. Donc, j'ai participé au total à 45 attestations de participation de séminaires, 21 comme communication nationale et 24 en tant que communication internationale. Voici les titres. Aussi, j'étais membre dans le comité d'organisation du séminaire international de la biodiversité et la conservation des zones humides en 2008 à l'université de Guelma. Aussi, au 3e colloque international sur l'ornithologie algérienne au lobe du 3e millénaire à l'université de Guelma, toujours en 2015. Et au premier séminaire national des ressources naturelles face aux contraintes d'usage et du changement climatique qui a été organisé au centre universitaire de Mila en 2021. Aussi, j'étais membre dans le comité scientifique du premier séminaire international sur les innovations technologiques et au service de l'agriculture, aussi au centre universitaire de Mila en 2021. Conclusion et perspectives de recherche. Donc, au total, on a 3 travaux en cours de rédaction et de finalisation. Le premier, c'est l'étude comparative des oiseaux hivernants dans les zones humides artificielles de la wilaya de Mila, cas de barrage de Bni Haroun et barrage de Sidi Khalifa, où on a pu dénombrer
à peu près 6300 individus oiseaux d'eau à barrage de Bni Haroun et 2800 oiseaux à barrage de Sidi Khalifa. Avec plus de 3700 grands cormorans qui représentent l'effectif le plus élevé en Algérie. Le deuxième travail, il porte sur la structure et l'écologie des filigules hivernantes à Garat al-Hajj Tahar. Tous les filigules, Neroca, Erismature, Morillon, Méloin. Et un troisième travail sur l'écologie de la reproduction des oiseaux d'eau dans les zones humides, avec M. Bouzgak, au barrage de Bni Haroun à Amila, dont on va poursuivre cette année la deuxième saison de reproduction. Et comme perspective pédagogique, donc, on projette prochainement l'ouverture des parcours licence, master, doctorat en microbiologie, en écologie et environnement, investir de nouveaux modules à enseigner, faire un polycopie de cours pour chaque module enseigné et la coordination avec les autres enseignants de la spécialité d'écologie pour se concentrer sur les travaux pratiques et les sorties sur terrain. Et comme perspective scientifique, organisation des rencontres scientifiques, séminaires, colloques, workshops, etc. sur les thématiques d'écologie, de microbiologie et la biodiversité, la proposition de projets de recherche dans le domaine de la biodiversité et des écosystèmes, PNR ou PRFU, poursuivre et approfondir les recherches scientifiques sur la biodiversité des oiseaux d'eau dans les zones humides naturelles ou artificielles, étude des autres paramètres ou propriétés physico-chimiques et bactériologiques de l'eau, épurée et brute, avec l'estimation de la teneur des métaux lourds. Donc, avant de remettre la parole à Monsieur le Président, j'adresse mes plus sincères remerciements à l'ensemble des membres du jury. Vous me faites un immense honneur par votre présence. Je remercie également les experts qui ont pris la peine de m'en faire l'honneur d'expertiser mon dossier. J'adresse également un remerciement à tous mes collègues du laboratoire de biologie, eau et environnement à l'université de Guelma. Je voudrais remercier grandement le directeur de ce labo, professeur Hamdi Moussa. Je leur témoigne ici mon respect le plus sincère pour toute leur aide et assistance. Je saisis l'occasion pour témoigner toute mon gratitude à Dr Bara Muslim. Je leur témoigne ici mon respect le plus sincère. Je voudrais aussi remercier tous mes chers collègues du centre universitaire de Mila et de CRBT. J'adresse également un remerciement tout particulier à tous les membres de ma famille, surtout à ma mère, à ma soeur et à ma femme, Dr Abdi, et à tous mes amis ici présents. Et sur la photo de mes trois articles, je rends la parole à Monsieur le Président. Première question, c'est tes enfants? Oui. C'est la meilleure succès. C'est la vie, c'est-à-dire l'habilitation. L'habilitation sociale. Bon, c'est safe. On vous remercie pour votre exposé qui a été vraiment bref, comme on voulait. Et sans trop tarder, je passe la parole à notre invité qui a fait le déplacement de Sougaras pour les commentaires. Fadli, madame.
Le dossier d'habilitation de M. Merzouk nous donne une idée sur le cheminement professionnel du candidat à l'habilitation universitaire, qui est représenté sur trois aspects, l'aspect scientifique, pédagogique et administratif. D'un point de vue parcours pédagogique, le candidat a accumulé environ 10 ans d'expérience dans ce domaine-là, ce qui montre une dizaine, 7 modules entre des modules de presque, ce sont des modules de tronc commun, c'est-à-dire ce sont des modules de base, toutes les spécialités où ils sont en contact avec toutes les spécialités. Et aussi l'enseignant ou le candidat a encadré 9 mémoires de master. Donc les thèmes entre la microbiologie, la qualité des eaux et la biodiversité de la faune aquatique de la région de Mila. Donc là, M. Merzouk, l'écologie, pendant leur préparation de doctorat, les zones spécialisées les zones humides de Gelm, de Bessin Haja. Donc maintenant, la région de Mila, il a développé des thèmes sur la région de son travail. Donc c'est ça, je trouve que c'est ça le chercheur Tana algérien. Il faut développer la richesse et l'utilité et le fonctionnement des écosystèmes naturels en Algérie. Donc, le parcours, l'aspect scientifique, elle représente 10 articles. Avant doctorat, le nombre le plus important des articles. Après doctorat, 3 articles. Là, je pose la question pourquoi. Pourquoi vous avez intervenu sur plusieurs travaux avant le doctorat. Après le doctorat, les activités ou la production scientifique, est-ce que c'est dû à l'empêchement de l'enseignement ou un problème de terrain? Donc, une question que Gini Ferrasi, Monsieur Merzouk, vous avez choisi à chaque des articles utilisent le Niroka, la liste mature et surtout vous avez visé la région de Bessenhaj. Pourquoi ces espèces-là et pourquoi la région de Bessenhaj et plus précisément la lac Hajta? Donc, merci madame. Pour le complexe de Bessenhaj, donc je me souviens bien qu'à l'époque, on a fait des sorties de prospection avec notre directeur de thèse, M. Ahmed Moussa. On a fait le tour de toutes les zones humides à peu près de l'Est, que ce soit les zones humides de Qala ou les zones humides de Bessenhaj. Vu entre parenthèses que la majorité des travaux ont été publiés ou déjà faits sur le complexe de Al-Qala. Donc, on s'est dirigé ou orienté vers le complexe de Bessenhaj parce que nous avons beaucoup de travaux. Concernant Grat al-Hajtar, c'est vrai que le complexe de Bessenhaj est composé à peu près d'une vingtaine de zones humides, mais il y a quelques zones humides ont une importance avifaunistique par rapport aux autres. Surtout qui connaissent par exemple un dérangement ou la profondeur de l'eau qui ne dépasse pas les 50 cm, tel que Grat al-Msoussa ou Grat Beni Mohamed, etc. Donc on a choisi Grat al-Hajj Tahar parce que c'est un site
inaccessible au moins pour les gens qui vont déranger avec les oiseaux, parce qu'on connaît tous que les oiseaux, ce sont des espèces farouches, parce que mais le dérangement. Donc c'est pour ça qu'on a concentré nos travaux à Garat al-Hajtar, vu le nombre le plus élevé des oiseaux dans tout le complexe se trouve à Garat al-Hajtar. Pourquoi quelle est l'originalité تاعها? Est-ce que c'est dû à قريبة للبحر ou la qualité physico-chimique? Est-ce que les autres sites ce sont des eaux salées ou quel est le problème? Oui, la nature de l'eau de Garat al-Hajtar est de qualité eau douce. Pendant mon magistère, j'ai fait l'étude physico-chimique et bactériologique de l'eau de Garat al-Hajtar. On a trouvé que l'eau de Garat al-Hajtar est de bonne qualité. Il n'y a pas de polluants ou de contaminants pour ces eaux. Automatiquement, cela favorise les ressources trophiques pour les oiseaux. Donc, les oiseaux, exactement, ils deux choses. Les ressources alimentaires et moins de dérangement. Donc, les oiseaux ont trouvé ces deux paramètres à Garat al-Hajtar. Par exemple, on a, quand on parle des oiseaux plongeurs, les rismatures ou les rocas ou le morion ou le mélouin, la profondeur de Garat al-Hajtar, elle tolère à ces canards de faire des plonges. En revanche, par exemple, si on prend ces oiseaux, on حطهم في القاعة المسوسة ولا قاعة بني محمد ولا des autres zones humides, ما يقدروش يعملوا plonge vu que la profondeur. Donc, c'est pour ça. Donc, l'endroit idéal pour ces oiseaux, surtout pour les féligules ou pour les canards plongeurs, c'est Garat al-Hajtar. là هنا قلتي مسيو بلي ستوني عند حاجتار بلي عندها une bonne qualité. مي لنا عندها contact avec وادي الكبير. يعني وادي الكبير automatiquement نعرفوا comme tous les oueds algériens يعني عندهم une certaine quantité de polluants في les oueds تاعنا. Donc كيف يعني est-ce que كاينين دي ستاسيون ديبيراسيون قبل في الواد لهنا باهي pour améliorer la qualité ou bien يعني ما كانش un impact important de la pollution sur Oui. هي شوفي لو كونتاكت استاذ تاع الواد الكبير افيك القرعه الحشطار يكون جست يعني في لي بيريود وين تكون لا بلوفيومتري تري زيلفي. دونك كي نحكوا حنا انكار نلقاو بلي الواد الكبير القرعه الحشطار بعد شويه على بعضهم مي جست كي يكونوا لي بيريود دو كري ولا تكون لا بريسيبيتاسيون تري زيلفي دونك هذوك لي رويسالمون دو لو دو الواد الكبير ils vont verser directement في القرعه تاع الحشطار. C'est pour cela la contamination, la pollution est toujours minime. Donc, mais il y a un contact direct. Et cela arrive chaque année. Parce que nous avons déjà vu la pluviométrie dans les années dernières. Donc, les espèces. Il y a possible un nombre limité d'espèces entre les matures, les rocas. Pourquoi? Parce que généralement, quand on a fait la spécialité de la santé, eau et environnement hydroécologie, donc on était un groupe à peu près de 5 filles et 2 garçons. Chacun a fait un choix. Donc il va être spécialiste dans ce canard, etc. Comme par exemple les ranidés pour M. Bara, les sarcelles pour M. Charchar ici présent. Et les féligules, c'est pour ça je crois que l'espèce تاعو باش يكونسونطري يعني لنا حتى الاختيار تاع لي ريسماتور ونيروكا يعني جو بونس سي يعني عندي استراتيجي يعني سو سون دي اسبيس باسكو جوست هذا هما لي اسبيس اللي كاينين في لا ليست تاع لي زوازو مناسي دونك هذه واحده من الاسبيس مناسي في هذه واحده من الكريتير دو شوا تاعي اللي خيرتهم يعني donc là le suivi de ces espèces là c'est un pas pour tracer une stratégie de conservation et de restauration des zones humides. C'est un pas important pour conserver surtout
les zones algériennes, les zones humides, parce qu'il y a une relation entre les espèces et leur milieu, bien sûr, d'un point de vue structure et fonctionnement. Donc, Lena, je trouve que votre la problématique ou les perspectives, une relation importante, très utile, la stratégie de conservation des zones humides en Algérie. Donc, merci, Monsieur Bara. Merzouk, pardon. Je rends la parole à Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, avant de commencer, je profite de l'occasion d'abord de remercier moi aussi le professeur Hamdi de m'avoir invité et proposé, après bien sûr l'acceptation du candidat, et m'avoir accordé cette opportunité pour assister à cet honorable jury qui est présidé par le professeur Chemem et qui m'a soutenu pendant mon dossier d'habilitation. Donc je suis toujours reconnaissante, cher. Je tiens à remercier aussi le candidat Dr Merzouk Seif, aujourd'hui, d'abord pour la présentation qui était exemplaire, très pédagogique et surtout bien agencée. Vous avez beaucoup respecté le temps. J'ai aussi apprécié aujourd'hui vos qualités humaines. Vous avez présenté des remerciements pendant votre cursus et c'est une qualité, c'est un point positif pour vous. D'ailleurs, العلامة مالك بن نبي يقول لك العبر في النهايات وليست في البدايات. والنهايات on est devant un parcours très honorable, sincèrement. Donc, Monsieur Merzouk Seif, vous êtes là pour présenter un HDR, donc c'est une habilitation à diriger des travaux de recherche. Franchement, je suis moi-même devant un parcours très honorable, que ce soit côté papier, qualité, bien présenté, que ce soit présentation orale. Sincèrement, vous êtes à la hauteur et vous présentez un enseignant-chercheur et un produit apparemment des grands messieurs derrière vous. Sincèrement, surtout ce qui m'a attiré l'attention, c'est le nombre des publications, comme avait dit madame. Vous avez en tout et pour tout 10 publications, 7 avant le doctorat et 3 après. Et c'est ce que moi, j'ai remarqué aussi que vous étiez, avant d'être écologiste à 1000%, maintenant je vois un petit écologiste, un petit par rapport à mon âge, c'est pas par rapport à la recherche, vous êtes un grand monsieur. Donc, vous avez entamé l'aspect microbiologique aussi. Au NRA عجبتني بزاف la publication qui a été publiée à Arabian Research sur la qualité microbiologique de l'eau, parce que j'ai téléchargé et j'ai vu cet aspect. C'est vrai, on a l'habitude de voir tout ce qui est oiseaux, où j'aime bien, moi je suis maintenant invitée chez les oiseaux d'eau. Mais j'ai beaucoup apprécié cette publication. D'ailleurs, ma petite remarque, ça sera après, pour vous. Juste une petite remarque. Donc, vous avez assuré en tout et pour tout 10 publications. Ce qui est bien aussi, Monsieur Merzouk, que vous avez su vous spécialiser dans un créneau bien précis. C'est l'écologie des oiseaux d'eau. Vous avez sélectionné quelques espèces, j'aime bien. Et aussi, toujours, vous êtes en contact avec la qualité. La qualité de l'eau, c'est très important. Anna, d'ailleurs, je vais demander après vos compétences concernant cet aspect. Ok. Bon. Aussi, Monsieur Merzouk, vous avez assuré aussi un encadrement de 9 mémoires pour pour le Master 2, mais je ne sais pas la spécialité, mais c'est en tout et pour tout 9. Je pense que ce sont des spécialités différentes. C'est une chose très importante aussi. Vous avez assuré un parcours pédagogique aussi qui est très riche, très polyvalent, 6 matières différentes dans 5 cours. C'est pas facile, pour destiner dans les différents niveaux et spécialités. Et apparemment, un TD, travaux TD, pratique. Aussi, bismillah, masha'Allah. Donc, quoi d'autre pour résumer? Vous avez aussi, Monsieur Merzouk, publié
sur la plateforme de votre université un polycopier qui est destiné pour le tronc commun. C'est pas facile aussi, tronc commun, microbiologie, je pense, qui assure toujours le module tronc commun microbiologie à notre département, c'est le directeur de notre laboratoire. Donc c'est pas facile, dessiner un cours et dominer ce cours. Félicitations, restez toujours dans cet axe. Aussi, quoi d'autre pour bien résumer? D'abord, je résume votre parcours qui est très riche. Voilà, aussi vos compétences, Monsieur Merzoug, vos compétences aussi dans le domaine vous ont permis aussi d'assister ou bien de participer dans plusieurs communications internationales et nationales. Je pense que vous avez assuré 24 communications internationales et 21 communications nationales. Dans une durée de dizaines d'années, c'est tout. Donc, très bien. Vous êtes dans les meilleurs rails, dans le bon chemin, Inch'Allah. Rabbi Ma'ak et un bon succès. Ok? Ça, c'est concernant je pense, le résumé. Je n'ai pas oublié. Voilà. C'est ça le résumé, je pense, de votre parcours, monsieur. Oui. Donc, c'est un parcours très riche, Sarahatan. Je n'ai pas vu, je ne sais pas, est-ce qu'il existe ou non, je n'ai pas vu un projet de recherche. Est-ce que vous étiez membre dans un projet de recherche, à part que j'ai vu que vous étiez, dans un aspect professionnel avant d'être à la fac, vous étiez un directeur, responsable de labo, côté professionnel. Maintenant, à la fac, est-ce que vous étiez un membre dans un projet de recherche, PRFU, oui ou non, parce que je n'ai pas vu possible de m'acheter. Donc, pendant la période de la CRBT, j'étais membre fait un projet de détermination des espèces accumulatrices. Malheureusement, je n'étais pas cité faire les publications parce que j'ai démissionné avant la soumission dans les articles. C'est ça la politique de CRBT. Actuellement, je viens d'être membre de notre laboratoire de santé, eau et environnement, biologie en eau et environnement de M. Hamdi. Je fais partie de l'équipe de M. Jekon Rabbi Rahmou, perturbation des écosystèmes. Actuellement, le directeur le chef d'équipe, c'est M. Bara. On projette, bien sûr, au futur, de faire un projet PRFU, Inch'Allah, 7 ans. Ah, c'est bien. Donc, c'est parmi les perspectives. Juste un mot, ma question, parce que je revenant à la perspective, j'ai cru que vous êtes maintenant membre et vous n'avez pas cité ça, parce que l'IBERG, selon les activités, parce que c'est sûr, selon les équipes, là, c'est pas le jour au lendemain de faire un projet, je pense que... Et tu n'as pas cité ça. Ah, oui. Au moins pour toujours notre c'est tout au public, parce que vous avez touché un peu partout. Ok. Voilà, c'est ça à propos de la question. Maintenant, j'ai deux petites remarques. Comme il a dit, monsieur, j'ai appris une chose de monsieur Hamdi Malla, j'ai assisté à ce classe d'habilitation. Il nous a dit que l'habilitation, moi je suis avec lui, l'habilitation, on n'est pas là pour examiner, c'est pas doctorat. C'est une simple discussion. J'ai téléchargé votre article sur la microbiologie. J'ai beaucoup apprécié ça. Et ma remarque pour vous. Maintenant, vous êtes spécialiste un peu sur les oiseaux d'eau et de base, vous êtes un microbiologiste. L'aspect est-ce que vous envisagez d'être aussi, de garder toujours ce cap ou non? Y a-t-il un projet à propos de ça? Parce que vous avez cité des projets toujours sur les oiseaux d'eau. Y a-t-il un projet sur la microbiologie de n'importe quel écosystème? Surtout l'eau, c'est indispensable. Oui. Donc, pour moi, la microbiologie, c'est ma formation de base. Je ne vais pas lâcher cette opportunité d'être un microbiologiste. Et aussi, vous dites un écologiste. Donc, la meilleure chose à faire en cas, c'est de combiner les deux aspects, la microbiologie d'un terrain ou d'une zone, avec l'écologie ou les espèces qui se trouvent dans cette zone. C'est de faire la microbiologie de l'environnement. Donc, c'est l'aspect اللي راهو في راسي درك انا باش نعملو في الفيتور ان شاء الله راح يكون في la microbiologie de l'environnement ou la relation qui se trouve avec la pollution des zones مع l'abondance تاع quelques espèces. بلا ما نعينوا les espèces وشيهم. Très bien.
Moi, un petit conseil, si vous acceptez ça, c'est bien de garder aussi votre aspect microbiologique, parce que surtout que vous êtes spécialiste de base et vous avez acquis des informations des grands messieurs et vous avez aussi publié dans ce contexte. Vous gardez bien sûr l'équilibre de l'écologique, c'est la science qui embrasse en fait, on fait appel aux écologistes toujours, mais aussi la microbiologie de l'eau. Anna Karafev, je vais venir après pour vous poser quelques questions à titre privé sur la qualité microbiologique. Généralement, la microbiologie les zones humides ou les barrages, nous exactement à l'échelle matérielle. Malheureusement, في الجامعة يعني احنا عندنا في ميلا ولا كل سوا في n'importe quelle université, ça nécessite beaucoup de matériel et d'équipement باش تعمل une analyse complète de l'eau. ما تقدرش juste sélectionner 2 ou 3 paramètres pour un bon jugement d'une zone. Donc il faut toute une gamme des analyses. ومع شويه سي تري كوتو سورتو بور لي ستوديون دونك دو ماستر باش انت تعطي له ان سوجي من بعد هو يحصل في لي برودوي. سي بور سا ولينا نخيروا جوست كلكو بارامتر ولا نخدموا حاجه كي نيسيسيت با بوكو دو ماتيريال اي مويان. Tout à fait, je suis totalement avec vous dans ce point-là. Mais malheureusement qu'on a des compétences, je ne voulais pas perdre les compétences qu'on a. Justement, parmi les perspectives, vous avez mentionné, les perspectives, selon le parcours les perspectives, vous n'avez pas montré les perspectives de Merzouk, c'est pas par la photo, on connaît l'individu par la photo. J'ai connu maintenant M. Merzouk, pas le produit. Les perspectives, par exemple, vous êtes à partir d'aujourd'hui un MC, Inch'Allah. Donc, vous êtes habilité pour diriger des travaux de recherche et pour encadrer et pour monter des projets de recherche. Parmi ça, un axe sur ça. Même si vous êtes dans le laboratoire et ça nécessite vraiment de matériel et vous êtes assez jeune, essayez de défendre ça. Malish, Edafa, ok, vous gardez les oiseaux, vous êtes spécialiste surtout dans l'écosystème qu'a dit Madame Galbès Salaja. Oui, parfait. Reste toujours, vous êtes la référence. Mais monter un projet ou bien encadrer sur toujours la qualité microbiologique. Là, on a besoin, un écologiste, j'ai besoin d'un quelqu'un de microbiologie qui identifie, voilà, il me donne. C'est vrai, il n'y a pas matériel, mais essayez de défendre cet aspect parce que vous n'avez pas. On shift les perspectives scientifiques. Vous avez mis 3 projets. Je ne comprends pas donc les projets. Sous forme, ça sera sous forme d'un travail personnel ou là un encadrement. Non, c'est un encadrement, je veux dire un co-encadrement, un produit d'un doctorant, non? Non. Le premier sur la étude comparative, c'était un sujet de master. J'ai poursuivi l'étude pendant 2 autres saisons. Super. Donc, on a fait juste pour une période de 6 mois. Pour le deuxième projet, le projet c'est celui de Dr Abdi, ma femme. Donc, le travail donc le travail où je serai un compteur. Pour le troisième travail, sur la reproduction des oiseaux doux dans une zone humide artificielle, Bedina, M. Bouzgak, c'est un collègue à Lila, qui dit que les données يحتاجوا une deuxième saison. Donc, la deuxième saison, Inch'Allah, pour finaliser les résultats, on va les publier prochainement, Inch'Allah, après la deuxième saison. Inch'Allah, vous pourrez, Inch'Allah, avec ce dynamisme que vous avez, monsieur, j'en doute pas. Mais elle a des travaux personnels, c'est-à-dire votre CV ou l'albert que vous continuez, vous restez toujours dans le fil. C'est-à-dire, essayez de monter, Inch'Allah, maintenant que vous êtes membre, proposer toujours des thématiques, doctorants, maintenant parce que mais on encadre, donnez vos compétences pour quelqu'un et vous le suivez, Inch'Allah, montez un projet de recherche. Dans le domaine, Inch'Allah, avec la qualité microbiologique, avec les oiseaux, une espèce, pourquoi pas. Revenons à l'article où vous étiez un auteur principal, l'article de l'habilitation, parce que vous avez publié 3 après l'habilitation, dont un vous étiez le principal. Alors juste une petite question, l'article donc c'est le fruit. Je ne suis pas là pour juger un article.
هذا justement le choix. أنا راني قاعدة نتعلم يا سيف. Je suis là pour apprendre les oiseaux doux. Moi, je suis spécialiste sur les oiseaux marins. Et je suis nouvelle. Alors que vous êtes spécialiste comme moi. كنت في بالك. أنا علمني هذه l'espèce quel est le statut de conservation تاعها. عندنا في الجيري وعندنا في الإست. هذه الاسبيس عندنا فيها دو بوبيلاسيون. عندنا une population hivernante qui تجينا à peu près en décembre. C'est le plus grand effectif. Et voilà, en Algérie, toute la période d'hivernage, vers la fin de la saison d'hivernage, donc c'est vers le début حتى la fin mars. Donc la population hivernante pour qu'elle va nicher dans un autre pays, mais il y a quelques individus, on a dénombré à peu près entre 11 à 30 individus, les sites de l'Est de l'Algérie, qui vont former à peu près une dizaine ou une quinzaine de couples qui vont nicher en Algérie. Donc les matures à tête blanche, on a deux populations, on a une hivernante et une nicheuse. Quelle est le menace انت اعطيني برك لي فريكونس خليني نشوف خدمتك وتعبك les fréquences de travail pendant le terrain avec le papier comment vous avez assuré les fréquences de sortie vous êtes toujours une fois par mois le travail nécessite quoi il nécessite une quinzaine un suivi hebdomadaire comment ça a été donc pour les sorties il y a des sorties hebdomadaires chaque semaine il y a des sorties après لقينا بلي ما كانش ان شونجمون كبير دونك ولينا كيما كملنا على الدوزيام سيزون كملنا كوم الى مونسيوني هنا اون سورتي شاك 15 جور هي مكتوبه دو 9 à 16 heures كنا نبداو à 8 heures donc 8 heures déjà نكونوا في التيران سي de 8 heures à 16 heures pour suivre le rythme d'activité de ce canal. Félicitations. À part les contraintes que vous avez trouvées, je connais, je suis une femme de terrain, par les contraintes, le matériel que vous avez perdu, c'est ça le fruit. Maintenant, quelles sont les menaces que vous avez constatées le terrain par rapport à cette espèce? Elle est menacée par quoi? La première menace, c'est la chasse. Parce que ما كانش un suivi. Surtout avec les riverains donc de la zone de Bouazouz. N'importe quel personne demain عنده الفيزي de chasse. Donc في الويكاند يعطوا يصيدوا que ce soit الكولبر هما ما يفرقوش كيما نقولوا يصيدوا كل الوزير beaucoup plus. ما يفرقوش بلي هذا الكاميرا يتكل ولا ما يتكلش ولا اللي مناصي ولا etc. Donc يصيد juste pour avoir un camarade. C'est tout بلي أنا يصيد يقولوا يصيدوا même la foule, يصيدوا même la consultante, يصيدوا n'importe quel canard. Déjà une fois qu'ils يصيدوا. Donc la première menace c'est la chasse. La deuxième menace c'est l'achèvement par les zones humides. Malheureusement في الدوام هي الأخرى malgré que قرعة الحشطة c'est un plan d'eau permanent mais عنده deux fois presque chaque là. Donc لينا نقطعوا أبي. وهذه الحاجة اللي يخليهم الكامار un canard plongeur, il quitte. D'accord. Très bien. Donc, ma dernière remarque, j'espère que je suis douce. Voilà, j'apprends avec toi, c'est une discussion, c'est tout. Ma dernière remarque, comme Merzoug maintenant, comme Merzoug, chercheur, est-ce que vous avez essayé de faire une sensibilisation? Vous avez tenté, à part le sac à dos, le télescope, vous avez terminé votre travail. Vous avez accédé à faire une sensibilisation, de parler avec les gens, je connais bien sûr les têtes algériennes. Vous avez commencé à cette opération, s'il vous plaît, c'est une espèce, attention, non, il ne faut pas. Vous avez accédé à ça ou là c'est difficile à mentaliser? Si, كما يقول الحديث الصحيح يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع فليغيره بلسانه إن لم يستطع فليغيره بقلبه. Donc à ce stade يعني d'être enseignant chercheur وتخدم على des oiseaux ما تقدرش ما تهدرش نقدروا نخدموا على la pollution نخدموا على l'écologie etc. Donc la première campagne de sensibilisation اللي نعملوها généralement تكون في الكور au moins pour former avec le nombre surtout parce que là j'enseigne la deuxième année عندنا 3 promos actuellement j'enseigne le module de environnement et développement durable donc نبداو la sensibilisation les étudiants. Surtout que نعملوا des campagnes كنلموا entre parenthèses قالوا لي غوبلي ولا في الجامعه و que ce soit donc في التيران هذوك لي جون سيرتو تاع بن عزوز مادام خدمنا مع بعضنا une longue période ولينا نعرفوا بعضنا الحق دونك ولاو يقبلونا في الديار يجوا عندنا من هنا دونك ولاو
تقدر تنصحهم باسكو الانسان كي تكون ما تعرفوش ما تقدرش تنصحه يقدر يديها اوترومون بصح لو ستاد اللي وصلنا له تقدر تنصحه في الكوتي سيانتيفيك قال باغ اكزومبل النيروكا سي اون اسبيس مناسي وينيشي جوست اون ا دينومبري جوست 4 ني في القرعه العاش طار دونك نحاولوا حنا نوصلهم انهم ما يخليوش ولا تاعهم يهزوا لي زو ولا يبعدوا شويه يلعبوا بعيد شويه على القرعه دونك هاد لا سونسيبيليزاسيون نعملوها مع هاد لي جون دون فاسون هكا لطيفه ما تجرحوش بها دونك هادو هما لي دو بوين دو سونسيبيليزاسيون اللي نعملوهم. Très bien. Une petite proposition. Vous pouvez faire, selon vos compétences maintenant, et vous connaissez la région et vous avez aussi une base de données sur l'espèce, une petite proposition. Est-ce que c'est faisable ou non? Est-ce que c'est faisable selon la population? Vous pouvez accéder à une étude sociologique et l'impact, pour montrer l'impact de la chasse illégale sur votre espèce, de préparer des questionnaires, parce que dans les études que vous êtes actuel avec la Research Gate. Maintenant, c'est des questionnaires qui ont distribué pour voir, par exemple, la chasse, combien elle est par dessiner le c'est un peu des questions et vous accédez juste à une étude sociologique sur l'espèce de toujours, parce qu'avec l'aspect écologique. Est-ce que c'est faisable ou non? C'est bon. Pour être sincère, c'est faisable, mais la crédibilité تاعها راح تكون ناقصه. وعلاش؟ لا بروميير شوز باسكو هذوك لي ريفران يعني جينيرالمون يكون عندهم مستوى دراسي شويه قليل ما يقدرش يجاوب لك كيستيونير. ولا دوزيام شوز دي فوا كي تحاول تروح تنصح اون بيرسون تلقاها جوندار تقول له باغ اكزومبل سي انتردي دو فار لا شاس في لا بيريود هذه من لاني يقول لك لا راني جوندار هو اللي يمثل القانون ما نقدرش راني نزيد نقول له سي انتردي. Merci, vous avez bien clôturé ça. Donc, je tiens à remercier une deuxième fois le candidat M. Merzouk pour l'exposé et pour la présentation. Et je vous souhaite un bon réussite, les deux domaines, Inch'Allah, social et professionnel. Et je vous remets la parole, M. le Président. Merci. Merci. Je passe la parole. Puisque vous avez déjà expertisé le dossier. Merci, Monsieur le Président. Donc, en tant que membre expert, je donne un avis favorable pour le dossier de candidature de Dr Merzouk Seyfouddine à l'habilitation universitaire. Donc, je vous félicite une deuxième fois pour votre parcours donc, très appréciable, donc, soit de pédagogique ou de scientifique. Bravo, félicitations pour la bonne collaboration dans des axes différents donc entre la microbiologie et l'écologie. Je vous félicite aussi pour l'aspect microbiologique, le polytopique cours de microbiologie destiné aux étudiants de deuxième année. Juste une remarque ici, donc, Dr Merzouk, je pense que votre polytopique cours est publié que pour les étudiants de Milan. الطلبه تاع ميلا نحطوه في البلاتفورم في البلاتفورم وي ديستيني غير الطلبه تاع جامعه ميلا دونك il est très bien rédigé donc bravo félicitations pour le polytopique cours de microbiologie et je vous invite de publier donc le polytopique cours pardon pour les étudiants à échelle nationale donc يعني بان تكون شي spécifique il est très bien مخدوم ما شاء الله très bien rédigé le polytopique cours. Bravo aussi, donc, aussi pour les perspectives donc, enregistrées donc, sur votre présentation. Juste une petite question, Baka, pour l'équipe du laboratoire perturbation des écosystèmes. Juste, j'aimerais bien voir vos axes de recherche, toujours au travers de la microbio et l'écologie, je ne sais pas, perturbation des écosystèmes. J'aimerais bien voir un petit de phrases sur les objectifs de notre... Donc, madame, pour être franc, je viens, d'être un membre dans le labo de biologie eau et environnement. Donc, ça fait même pas un mois. On n'a pas fait une réunion باش نعملوا كما نقولوا حنا des tâches ولا
des sujets ou un projet, etc. Donc, sincèrement, j'étais occupé par la présentation, mais فهمت انا ومسيو بارا dès que نكمل ان شاء الله هذه la procédure تاع l'habilitation, automatiquement, parce que c'est mon ami, on va discuter à propos de futures recherches, des futurs axes. Bravo et félicitations. Donc, des qualités de Marie-Belle, des bonnes qualités d'un bon chercheur. Inch'Allah, une bonne continuation. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Inch'Allah, تاخذ الجراد professeur. نعطيكم بالبارك. Ça vous la parole, monsieur le président. Merci, madame. À nous deux. Bon, bien sûr, tout ce qui a été dit ne fait qu'augmenter le mérite de vos travaux. Moi, personnellement, j'ai quelques remarques, ou plutôt conseils. Donc, pour moi, dans une habilitation, il y a 3 volets. D'accord? Il y a les travaux de recherche, l'enseignement et la formation. D'accord? Donc, les 3 volets existent. Donc, pour le volet enseignement, en me référant à votre polycope, déjà, il est bien rédigé, agréable à lire, bien présenté sur le côté plan, chapitre, etc. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé l'aspect TP, détaillé. Je ne sais pas si c'est fait à part, parce que quand on fait un polycope, pour un module, il doit regrouper et les connaissances et le savoir-faire. Donc ça, c'est un petit manque que j'ai. Est-ce que je peux répondre? D'accord. J'ai trouvé des références, c'est très bien. Mais pour l'étudiant, la référence doit être indiquée dans le texte. Un chapitre. Comment je vais faire? 1. Je ne sais pas quelle référence. D'accord? Parce que l'enseignement, c'est ça. L'enseignement à l'université, c'est quoi? C'est une piquilo, la curiosité. Le cours magistral. Tu donnes les points essentiels, mais l'étudiant, il y a des étudiants brillants, et il y a des étudiants capables de nous dépasser sur un sujet. D'accord? C'est-à-dire, au moins qu'ils connaissent de la référence, et pour que le polycope soit parfait. Tel chapitre, ou tel schéma, ou telle figure, tel livre, ça ne coûte rien de la mentionner. ولهنا تكون مديتي المعلومة كاملة pour l'étude. C'est-à-dire que l'étudiant, là, il a vraiment le domaine de connaissance. Je sais que, je ne sais pas, مع الوقت أنا شفت des enseignants يقول لك أنا بديت الشكر تاعي أنا ما نقولوش مني نبريباري تو. Je ne sais pas. هذه la génération جديدة. J'espère ما تكونش منها. Moi, je fais partie de l'ancienne génération. مد المعلومة كاملة. D'accord? Donc là, c'est un petit peu l'aspect que j'ai remarqué au niveau du polycope, surtout que Madame Guerrara vous a suggéré de le mettre à la disposition d'une large population. Si vous l'avez sur Word, ça ne vous coûte rien de un petit peu mieux orienter Talib, parce que Talib تدخل دير كور تاع ساعة ونص وش معناها تقول له روح لا بيبليوتيك تقرا. Ça ne sert à rien de mettre une série de références si on ne peut pas se retrouver à l'intérieur du cours. Donc là, c'est un petit peu le côté polycope, donc ce que j'ai remarqué. Vous voulez répondre pour les TP? Good. هي شوف مسيو احنا نطلعوا ديما نسقسيو في الفاكولتي تاعنا
في السنتر يونيفرسيتير ديال ميلا. انا على الاول حبيت نعمل كور تي دي اي تي بي باسكو انا كي حكمت الموديل تاع الميكروبيولوجي حكمته زيرو دونك خدمت له لي تي بي وخدمت له لي تي دي. مي لو فيس دويان ريسبونسابل دو لا بي جي تاعنا هنا قال لي لا، قال لي تخدم يا لو كور يا لو تي دي يا لو تي بي، قال لي باسكو كل واحده فيهم تكون بولي كوبي. دونك انا جو بروجيت بيان سور باسكو انا دونك كو جاسور هذا الموديل كامل كور تي دي تي بي، يعني بروشينمون او ماكس في لا فان تاع سيت اني راح نزيد نحط لو تي دي و لو تي بي. كونسيرنون la deuxième remarque, est-ce que je garde ce cours pour moi-même ou là je le partage. وصل بيا يعني درجة البارتاج حتى تدخل في لي ريزو سوسيو في باغ اكزومبل في الفيسبوك في اللي كان طلبة المقبلين على الدكتوراه ولا تلقاني حاطط لهم الكور. تسمى نيمبورت كان ايتيديون يحتاج الكور مام يكون مش من الجيري خلا نعطيه الكور تاعي تاع الميكروبيولوجي وعليه خدمته بور لو بارتاجي باش يكون كاين ان ماكس دو ليكتور ماهوش باش نخليها عندي. بالنسبه للريفيرونس نفس الشيء، كانت عندي لا ميم ريمارك، خدمت انا لو كور حطيت لي ريفيرونس على الانتيريور دو تكست ومن بعد قال لك لا يفو سويفر كيما نقولوا هاد ليكزومبلار. حنا تو سامبلومون نخافوا من البابي، نخاف انا نبعث الكور يعاود يرجعوا لي يقولوا لي لا، دونك نزيد نخسر ان كونساي. دونك سي بور سا وليت انا قلت نتبع ليكزومبلار تاعهم. شوف لي يعني سا سي فريمون ابسورد من جانب الاداره. جو نسي با الاداره تاع ميلا ولا تاعنا ولا تاع غيرها. يا اخي جو نسي با يعني مون ميساج وصلك. وي فهمتي؟ ستادير انا نمد للطالب باش يقرا. Dans ce cas, il fallait faire le texte et enlever les références. Enlever les ouvrages qui ont été utilisés. Je ne sais pas, l'expertise du polycope, même l'expertise du polycope, je ne sais pas, il y a un chapitre, il est rédigé, il apporte des informations. Qui coule l'ouvrage. Pourquoi pas? Moi j'ai eu à expertiser le même cours, enfin un cours de microbio d'une certaine Aïd Ndour بالك تسمع بها ولا بالك تعرفها qui enseigne à Bjaya. يعني je l'ai عندي في البيرو. فريمون كي تمدوا للطالب لا كونسيونس تاعك مرتاحه باسكو كل حاجه كيما يقولوا الناس بكري لا كذبتني روح شوف. اي سا سي تو افي نورمال فهمتيني. دونك هاد لو كوتي ادمينستراتيف لي ديسيزيون اللي يهزوهم الناس ما تحطش لي ريفيرونس ما ديرش هذيك سيباري كور اي تي بي سا سي دو مارشانداج. ان كور سي كوا سي بيي بالTP, sinon c'est pas un cours. D'accord? هذه remarque برك أنا مش نقص لك من le mérite تاعك. Bon, vous avez justifié, c'est un plus برك. C'est un plus. Si Madame le cours c'est votre propriété, برك. Vous pouvez le remanier de cette manière. فهمتني؟ Deuxième aspect, l'aspect formation. Là, je n'ai rien à dire. C'est-à-dire que participer à la formation de master est pratiquement un axe qui bien précis. C'est l'eau. Donc là, rien à dire. Dans le volet formation, j'espère que vous avez formé des masters un petit peu à votre image. Le dernier volet, donc le volet recherche. Masha'Allah, vous avez été déjà félicité par le prédécesseur. Il y a un nombre de publications. اللي احنا l'ancienne génération ما عندناش هذه. احنا بوب عدي تحسب تلقى 4 ولا 5.
Donc là, il y a beaucoup d'activités, mais toujours, je ne sais pas si ça apparaît quelque part, mais le dossier d'habilitation de les pages de recherche Gate ou Google Scholar ou c'est-à-dire si vous devez vraiment mettre votre enfin pas tout mais une partie de votre dossier, certains détails manquent. Par exemple, c'est bien d'énumérer la méthodologie ou les méthodologies qui nous avec détail. Un, pour éventuellement avoir un plus, puisque c'est un accès public, donc il va y avoir des consultations. Même chose pour, enfin, quand je dis méthode, les mots-clés, c'est toujours quelque chose d'important. Bon, pour les perspectives, je ne sais pas, peut-être que j'ai mal vu au niveau du document, mais ça apparaît au niveau de l'exposé, puisque Anna qui shift, Goulti a quand même, qu'est-ce qu'il veut faire par la suite. Donc voilà en gros les remarques que j'avais à faire. Donc dis-moi les trois volets, ou le dernier point que je tiens à apporter, que beaucoup de gens perdent en cours de route. Enseignants. Il faut être enseignant. C'est-à-dire que l'image à soigner, c'est l'image d'enseignant. La recherche, c'est un axe. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de ton historique un petit peu, donc ingénieur en biologie, Rahti par vocation d'écologie, on connaît quelqu'un, machallah, qui est actuellement, enfin pour moi, c'est une sommité dans le domaine, qui est à la base astrophysicien, une référence, voilà, en l'occurrence, c'est Semraoui, à base, c'est autre chose. Donc, c'est vrai que quelquefois, on ne choisit pas ses vocations, on les découvre مع الوقت. فهمتيني؟ كاين un itinéraire محتم بصح واش حاب دير ça peut apparaître par la suite. Inch'Allah, Rabbi Aïch Likouladik, et tu vas découvrir avec tes enfants, et attention, mais du arriver à un moment, ils diront voilà. Donc, retour à l'Asl, ne perds pas de vue ta formation de base, c'est-à-dire la microbiologie. Et voilà, donc, je remercie les membres présents. Bon, je peux éventuellement donner la parole à l'auditoire s'il y a quelqu'un qui peut apporter un plus. Le professeur Hamdi, vous connaissez bien le candidat. Je donne la parole. C'est normal. Moi, je suis très content. Je suis très content de voir de voir Zed soutenir et arriver à ce point. Alhamdoulilah, qu'on n'a pas perdu de temps, on a compris déjà. Je dirais une chose, parce que Saïf, il a toujours été respectueux et respectable, et de ce fait, il est très respectueux. Voilà, je ne sais pas ce qu'on doit faire après. Fadlou, voilà, on va délibérer